Star Wars et Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. On revient sur le livre qui est sorti la semaine dernière. J'ai pas voulu faire une review le 8, parce qu'il est sorti le 8, tout simplement pour vous laisser le temps de l'acheter et de le lire. Oui, on va parler du livre de cette année, le livre qui était très très attendu, le tome 2, le livre à mettre sous le sapin. Et puis on va parler petit cadeau lié à la malbouffe. Bon allez, on peut dire ça. Allez, c'est parti. Vous êtes fan de Star Wars, vous avez obligatoirement acheté ce livre. Ou on vous l'a offert, mais vous avez ce livre. Ce livre, il est sorti il y a 2 ans, j'étais un des premiers à en parler. Pas le premier, attention. Oh là là. J'en ai parlé, puis j'en ai parlé avec les copains de Star Wars en direct. On a reçu Laurent Mann. Et malheureusement, on n'a pas eu, à l'époque, on n'a pas pu avoir Renaud Roche. Laurent Mann, c'est le scénariste. Renaud Roche, c'est le dessinateur de Les Guerres de Lucas. À l'époque, on ne parlait pas de tome 1, on parlait d'un livre. Le livre a eu énormément de succès. Il est sorti en 2023. Les Guerres de Lucas. Les Guerres de Lucas, c'est une BD, un roman dessiné, voilà, illustré, qui revient sur la genèse de Star Wars. On en a déjà parlé. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a le tome 2, je l'ai déjà évidemment. Le tome 1, c'était une tuerie, c'était hyper intéressant. C'était très documenté, très argumenté. On ne cachait rien et on découvrait à travers ce livre énormément d'anecdotes. En une slide, comment on appelle ça? Une vignette, ou en 2-3 vignettes, petite partie. Il y a énormément d'informations. Ce livre a été un vrai succès. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, si vous aimez un peu le cinéma, ou même si vous n'aimez pas le cinéma, c'est un thriller hyper intéressant sur la volonté d'un homme de réaliser son projet. Ça a été un succès. Évidemment, ils ont attaqué le tome 2. On va parler du tome 2 qui est sorti le 8 octobre. Voilà, hop. Le tome 1, le tome 2. Le tome 1, j'avais la chance de les interviewer. J'ai eu la chance également de les rencontrer tous les deux. Et j'ai eu une super dédicace. Voilà. À la Fnac de Lille. Voilà. Hop. Et le tome 2 est sorti. Et j'ai eu la chance de le recevoir par les éditions de Mans. Je remercie énormément. J'ai eu également une très belle... Alors ça, c'est le marque-tapage. Voilà. Boba Fett en holographique. Hop. Et j'ai eu la chance de le recevoir avec... Encore une fois, hop, une très belle dédicace. Et j'ai eu la chance de découvrir qu'à la fin, dans les remerciements, voilà, dans les remerciements, voilà, toute une listée de gens auxquels je remercie, et je suis dedans, voilà, par ordre alphabétique, hein, à la communauté Star Wars pour son enthousiasme et son soutien, en particulier la 501e, Antoine Bardet, Beta Lyra, Boba Fred, le bureau de Star Wars, le coin des étoiles, le copain que je salue sur Insta, le coin des étoiles. Et puis Galaxy Territoire, les héritiers de la Force. Et puis le Space Trash Show, les copains, et puis Star Wars en direct. Voilà. Donc on est dedans, voilà, c'est super sympa. Merci à vous. Et on en parle, voilà, donc le tome 2. Évidemment, on parle de l'Empire contre-attaque, on parle de la fin des guerres de Lucas, donc le lancement de la guerre des étoiles, et la volonté de George Lucas d'aller plus loin. C'est-à-dire, non seulement il a pu s'enrichir avec la guerre des étoiles, mais il a voulu aller plus loin dans son autonomie et clairement s'attaquer au Major. La Fox ne lui a pas fait de cadeau. La Fox a été très contente du succès du film, mais il y avait les contrats. Il y avait les contrats avec Universal pour faire la suite d'American Graffiti. Alors, je ne vais pas le retrouver comme ça, mais voilà, il avait un contrat avec une autre compagnie, je crois que c'est Universal, qui lui avait octroyé l'autorisation de faire le tome, American Graffiti série 1. Et donc il a été obligé de lancer American Graffiti 2, qui n'est pas un succès, qui n'est pas un super film, qui n'a pas été un succès. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que dans le tome 2, je ne vais pas vous spoiler, je vais vous laisser le découvrir, c'est super. Honnêtement, c'est génial.
un peu plus, je vais dire, sérieux. Euh, un peu moins, non, puisque j'allais dire un petit peu moins sur la souffrance de George Lucas, pas du tout. Dans le 1, c'est quelqu'un qui avait vraiment la volonté de faire son film et il n'a eu que des bâtons dans les roues. Dans le tome 2, alors, je veux dire, on découvre, je savais évidemment des choses, énormément de choses, mais j'ai appris quand même énormément de choses. Je savais qu'il avait complètement abandonné, il a voulu abandonner complètement la réalisation et il a voulu confier la réalisation. Il a eu du mal à trouver la bonne personne. Il a demandé à plusieurs personnes et ça s'est terminé dans les mains de Kirchner, qui est un de ses anciens profs. Un monsieur qui n'avait pas une carrière au cinéma fofolle. Mais voilà, finalement, alors on le comprend à travers le livre, grâce à l'alcool, Kirchner a pris les rênes du film. George Lucas pensait être tranquille. Avec sa femme Marcia, George Lucas décide de vivre une autre vie, de prendre de la distance, de ne pas s'impliquer comme il l'a fait dans la guerre des étoiles, dans lequel il a énormément souffert physiquement, et donc de confier les rênes à un réalisateur. Et bon, voilà, on apprend dans le film dans le livre, pardon, que tous les projets de George de, je vais dire, liberté, d'autonomie, ça a été chaud, ça a été encore très très chaud. C'est une vraie aventure. C'est vraiment complicado. Hyper intéressant, toujours très intéressant, puisque on voit comment les acteurs ont été renouvelés, comment les nouveaux ont été castés, comment les scénarios, l'application de scénarios. Il y a tout. Moi, je connaissais Gary Kurtz, le producteur, on va dire producteur associé. Par contre, là, ils lui font un costard. Oh, je pensais pas que c'était une catastrophe pareil. C'est hyper intéressant. On ne loupe rien du développement. On connaît l'issue, on connaît le succès de l'Empire contre-attaque, je vais dire du tome 2, de la suite. Très compliqué puisque la suite, dans les films, n'a jamais été un succès. Dans la mer 1 et dans la mer 2, et dans la mer 2, c'est pas un succès par rapport dans la mer 1. À l'époque, lancer une suite, c'est juste pour faire du pognon, mais il n'y a pas une volonté de faire mieux. Là, il y avait la volonté de faire bien, de faire mieux, de s'impliquer. Il y a tout le travail également avec Frank Oz, il y a toute la construction de Yoda, le choix de comment qu'il ne fasse pas trop moupette. Il y a des petites jokes et des trucs super sympas. Il y a également tout la volonté de ne pas spoiler je suis ton père, voilà, désolé pour ceux qui ne le savaient pas. De faux scripts, tout le travail pendant le tournage où la phrase n'est pas dite, et les acteurs l'ont découvert. Les acteurs, à part Luc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il le joue intensément. Mais il y a eu quand même un travail de sape au niveau des journalistes. Il n'y avait pas Twitter à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y a quand même des fuites des acteurs, en particulier Dave Prose. On a su que c'était très très compliqué avec Dave Prose. D'ailleurs, il va le payer avec le retour du Jedi, puisqu'on ne verra pas sa tête. Tout ça est lié. Voilà, c'est encore hyper détaillé, c'est hyper intéressant. Il y a tout le travail encore des relations avec la Fox et là, beaucoup les banques. George Lucas a dit à la Fox, vous allez juste distribuer le film, vous n'allez pas... j'ai pas besoin de votre argent, je vais me débrouiller moi-même. Il a investi son argent. Et puis en trame de fond, on a tout le développement, toute la conception, on va dire, du Skywalker Ranch. Donc la volonté de George Lucas et de Marcia d'investir une partie de leur argent dans la construction, de ce ranch, qui ne s'appelle pas encore le Skywalker Ranch, mais qui a la volonté d'avoir un bâtiment, un endroit où les réalisateurs puissent se rencontrer, puissent être à l'abri pour la création. J'ai beaucoup aimé cette page-là, voilà. C'est pendant le scénario, différentes solutions pour imaginer, et on découvre un petit peu les Wampas qui attaquent la base de Hoth des rebelles. Bon, ça, c'est des choses qui ont été annulées. Il y a également la relation avec Alec McGuinness. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans celui-là, on prend un petit peu plus le temps aussi par rapport au timing, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de American Graffiti 2, mais il y a le lancement également de Indiana Jones avec son copain Spielberg.
voilà, c'est hyper intéressant. Toujours très bien dessiné, c'est-à-dire que vous n'avez pas à chercher. Les personnages, vous les reconnaissez tout de suite. Vous voyez Georges qui souffre. Vous voyez Marcia qui... C'est compliqué. La relation entre George Lucas et Marcia. Marcia, elle a eu un Oscar pour je dirais le tome 1. Elle a eu un Oscar pour La Guerre des Étoiles, puisque c'est elle qui a fait tout le travail de montage. Elle a participé au montage de l'Empire contre-attaque, mais George s'est séparé d'elle juste avant le Retour de Jedi ou pendant le Retour de Jedi, et elle a complètement été effacée de l'histoire par George Lucas. Là, on lui redonne ses lettres de noblesse. On a la relation entre Kirchner, donc L'Oréal qui a la main, mais c'est quelqu'un qui a toujours des idées, donc qui change de scénario. On connaît la petite phrase de Han Solo, je t'aime, et qui répond je sais. Tout ça, c'est bien illustré. On voit qu'un petit peu il se cherche. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. J'ai kiffé. Ça se lit en 2 heures maximum. Il n'y a pas 50 000 baratins. Les images sont très parlantes. Des choix également de noir et blanc et de couleurs. C3PO doré, Chewbacca en marron. Et puis l'élément ici important, c'est Han Solo qui pète un câble et puis qui va chercher une scie pour découper le faucon pour être plus à l'aise. La scie, vous voyez, elle est en rouge parce que c'est l'élément central de cette petite scénette. Comme ici, on voit le banquier avec sa cravate rouge. Parce que c'est lui méchant dans l'histoire. C'est hyper intéressant. Voilà, c'est génial. Gros travail d'anecdotes. Gros travail de choix, de qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va raconter. Et puis, ça se lit. C'est super. C'est super sympa parce que on force pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer en tournant la page. C'est génial. Les visuels sont top. Je vois ici l'armure de Boba Fett. Les dessins sont top, sont assez simples, hein, comme dans le tome 1. Il n'y a pas un gros travail sur les décors, hein, voilà, sur les fonds. C'est très sobre, parce que le but, c'est de parler des hommes, c'est parler de l'histoire. Et donc, vous voyez, ici, par exemple, sur cette page, il y a très peu de bulles. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a très peu de discours. Pourquoi? Parce que c'est un homme mélancolique qui vient d'apprendre quelque chose sur sa santé. Je vous laisse redécouvrir. Et donc, voilà, on voit un homme blessé, un homme qui souffre, un homme qui se remet en question. Voilà. Donc, c'est tout un choix de comment on va amener l'info, l'anecdote, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, comment on va le rencontrer sur une vignette. Par exemple, Francoz, il y a 2-3 vignettes seulement. Il va y avoir 2 pages complètes ou une page complète, je crois, ici sur la musique. John Williams. Voilà, il y a eu des choix de faits. C'est génial. Voilà. Ils auraient pu faire 2 tomes, je pense, par épisode. Là, ils sont restés dans leur logique. Un livre pour Les Guerres des Étoiles, un livre pour l'Empire contre-attaque. On attend la suite, évidemment, dans 1 an ou dans 2 ans. Le tome 3, avec le retour du Jedi. Et puis, on imagine des choses sur l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, puisque c'est George Lucas qui a la manette. Ça va être compliqué de parler de George Lucas dans l'épisode 7, 8, 9, évidemment. Mais il y a énormément de choses. C'est hyper intéressant. C'est un must-have. C'est génial. Bravo les gars, c'est génial. C'est hyper... ça se lit, voilà, ça se lit génialement, facilement. C'est super, c'est super. Ouais, c'est bravo. Bravo. Allez, je vous montre des petites choses que j'ai eues en cadeau. Pas pour le livre, mais on va parler bouffe. Allez, on y va. On va parler bouffe, on va parler même malbouffe. Chez Quick, ils ont fait une opération Star Wars. C'est pas nouveau, ils avaient déjà fait ça il y a quelques années avec le burger noir et tout ça. Voilà. Donc, j'ai récupéré le petit sac. J'ai dû aller manger au Quick. Le plus dur, c'est de trouver un magasin Quick maintenant, parce qu'ils ont tous été rachetés par BK, Burger King. Donc, on a encore à Lille, on a
un ou deux quick. Mais voilà, donc j'ai réussi à en aller un. Donc j'ai récupéré le sac. J'adore le mélange burger et Stormtrooper. J'ai récupéré également un petit papier qui permet d'emballer les burgers. Je trouvais bien sympa. Donc, hop, le cas de Kik. Voilà, petit papier qui permet d'emballer les burgers avec le Storm, les burgers. On a ici Original Stormtrooper, en blanc, en noir. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Original Stormtrooper, blanc, noir. Hop, ça c'est cool. Voilà. Une petite place pour ça. Et puis, ben voilà, il y avait des goodies. Donc, vous achetiez un menu, vous aviez un burger. Je vous ai fait la grâce de faire la photo des burgers, mais vous aviez les goodies. Moi, j'ai pris un menu pour avoir le bonnet. Alors, pas encore ouvert. Voilà. Le bonnet Stormtrooper. Donc, vous l'aviez en blanc ou en noir. Moi, je l'ai pris en blanc parce que Stormtrooper. Voilà. Ici, on a Imperial Stormtrooper, petite étiquette. Et puis, on a un logo brodé. Ouais, brodé. Petite broderie. Avec un bonnet blanc. Alors, il n'y a qu'une taille. Voilà. C'est cool, marrant. Et puis, à l'intérieur, je vois qu'il y a une étiquette aussi. Hop. Voilà, petite étiquette Kik. Donc ça, c'est cool. Alors ça, c'était un menu plus 5 euros. 5 euros, je crois. Et j'ai pris le t-shirt. Je ne vais pas l'essayer, ça va pas être ma taille. Il ne restait plus que du SL, maximum c'est XL. C'est le dernier XL qu'ils avaient. J'ai pris le XL. Voilà, hop. Et le t-shirt. Je crois qu'il y a un petit papier. Voilà. Oh, il est cool. Oh, il est bien. Oh, il est très très bien. Oh, merde. Il est trop bien. Déjà, manche longue, j'aime bien. Hein. Donc, il a ici le logo. Petit logo ici. Il a, ça j'aime beaucoup, il a un logo sur la manche. Hop. Logo sur la manche. Et il a le logo dans le dos. Oh, il est cool. Ah, il est assez grand quand même. Hein. XL, moi qui suis bien costaud, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je ne vais pas l'essayer, je vais vous faire grâce de mon corps athlétique. Mais voilà, le t-shirt c'était 9 euros, je crois. Mais bien cool, franchement bien cool. Alors à l'arrière, c'est un Storm entier, ouais. Et à l'avant, on a le logo Quick. Avec le... Hop, c'est où? C'est là. Avec le moitié Storm, moitié Burger. Et sur le côté aussi, voilà. Moitié Storm, moitié Burger. Voilà, alors la qualité n'est pas folle, pas très épais. Hein. Il est pas mal, il est pas mal. Surtout le manche long, j'aime bien, ça change. Voilà, le t-shirt Quick. Offert entre guillemets par Quick. Avec le bonnet. Ouais, le bonnet est cool, avec le belle petite broderie. Belle petite broderie. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était chez Quick. Hein. Je ne sais pas quand ça termine. J'ai pas regardé les dates. J'ai récupéré ça moi. Par rapport au moment où je vais paraître la vidéo, c'est la semaine d'avant, quoi. Voilà. Donc ouais, un t-shirt cool. Un t-shirt cool Star Wars. Star Wars Original Stormtrooper Burger. C'est un petit peu dommage que l'arrière, ils n'aient pas mis le burger, parce que je trouve que leur logo est sympa. Bon, c'est pas grave, parce qu'ils l'ont mis devant, ils l'ont mis sur la manche. Sur la manche, c'est sympa. Sur la manche, c'est sympa. Voilà, bah écoutez, on a parlé livres. On a parlé d'un excellent livre que je peux même pas vous recommander. Voilà, c'est... Achetez-le. Il n'y a pas à chercher. Il le faut, ce livre. Il faut que vous le lisiez. Il vous faut ce livre. Il vous faut ce livre. C'est bientôt Noël. Offrez-le à vos amis, copains et tout ça. Hein. Bon, ils ne savent pas lire. Hein. Faut pas leur demander, ils ne savent pas lire. Mais ils ont kiffé. Ils ont quand même kiffé. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Mais voilà, bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre. Dites-moi si vous l'avez déjà acheté. Je ne peux que vous le recommander. Je ne peux pas vous recommander d'aller chez Quick. Mais récupérer les goodies, ça c'est cool. Le t-shirt est pas mal. Le t-shirt est pas mal. Dites-moi. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye bye.